Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo qu'il me semblait plutôt utile, voire même essentielle de réaliser. Il est très clair que beaucoup de personnes n'ont pas ou mal compris ma dernière vidéo, peut-être ma faute, ma position sur la prédation dans l'ensemble, ainsi que ses implications, ou même la position interventionniste en général. Donc ici, je vais essayer de clarifier tout cela. Mais avant, je voudrais dire plusieurs choses. La première chose, la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube, comme cela est indiqué sur tous mes profils de réseaux sociaux, est parce que je voulais donner une voix aux victimes oubliées de l'histoire, pour reprendre l'expression d'un célèbre activiste. Cela concerne les animaux qui vivent l'enfer au sein de l'exploitation animale, bien évidemment, au sein des élevages, des abattoirs, des laboratoires, mais aussi les autres. Et oui, stopper l'exploitation des animaux et leur massacre dans les abattoirs demeure et demeurera ma priorité absolue. Et je n'arrêterai pas mon activisme tant qu'on n'y sera pas arrivé. Ensuite, à toutes les personnes qui se sont montrées hostiles, qui n'ont pas hésité à affirmer que ma position était irrationnelle, absurde, lunaire, voire même dangereuse. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai entendu la même chose de la part de non-véganes en défendant simplement l'antispécisme ou le véganisme. Ce que je veux dire ici, c'est que lorsqu'on est exposé à une position morale complètement nouvelle, contre-intuitive, qui semble en apparence très éloignée de nos valeurs, il est généralement préférable de se poser, d'ouvrir son esprit, de réfléchir calmement et d'essayer de comprendre plutôt que de réagir à chaud et se précipiter dans les commentaires. Cette position n'est pas nouvelle, elle a été étudiée, évoquée très sérieusement par des professeurs de philosophie morale, des théoriciens d'éthique animale, reprise par des personnalités influentes, des communautés d'altruisme efficaces. Peter Singer lui-même affirmait en 1973, soit avant la parution de Libération animale, qu'empêcher la prédation s'il existait un moyen viable de le faire serait une bonne chose. Sachez donc que j'y ai beaucoup réfléchi, songez autant que possible à toutes les implications, croyez-moi, avant d'en faire une vidéo. Toutefois, je l'admets, ce genre de réaction est plutôt compréhensible. Je sais par exemple que beaucoup de véganes ont d'abord eu une réaction très négative face aux arguments abolitionnistes, puis ils sont peut-être devenus végétariens, welfaristes, puis végétaliens, puis véganes, puis activistes, défendant une position purement abolitionniste lorsque Peter Singer a écrit Libération animale en 1975. Vous imaginez bien la réaction d'un certain nombre, si ce n'est la majorité des gens, en lisant qu'il affirmait l'existence d'une forme de racisme appliquée aux espèces, le spécisme, et que la plupart des humains étaient spécistes. Aujourd'hui encore, en 2022, de nombreuses personnes trouvent cette notion de spécisme complètement irrationnelle, absurde, lunaire, voire même dangereuse, pour reprendre certains des adjectifs qui ont été jetés à ma figure après ma vidéo. Ce n'est pas parce qu'une position morale paraît extrêmement contre-intuitive au départ, au premier abord, qu'elle provoque une forte réaction de rejet, qu'elle n'est pas pertinente. Si vous êtes vegan, vous devez savoir que, encore aujourd'hui, pour de nombreuses personnes, l'idée même d'abolir l'exploitation animale est on ne peut plus contre-intuitive. Parce qu'on mange des animaux depuis des millénaires, parce que tout le monde le fait, ou encore parce que c'est naturel. Aussi, j'ai remarqué, et je ne suis certainement pas le seul, que lorsqu'on touche à la notion de naturel, la plupart des gens ont une réaction émotionnelle négative, élèvent quasi systématiquement leur bouclier, voire même sortent l'épée et passent à l'attaque. C'est effectivement le cas de beaucoup de non-véganes qui critiqueront par exemple la supplémentation en vitamine B12 ou encore qui diront que manger les animaux est naturel, que c'est le cercle de la vie, en gros que c'est naturel de manger d'autres animaux parce que ça arrive dans la nature et que donc c'est justifiable. A l'inverse, certains véganes utiliseront le même exact raisonnement, comme par exemple que l'on ne devrait pas consommer de lait de vache parce que ce n'est pas naturel pour un être humain de consommer le lait d'un autre mammifère. Bien entendu, la raison pour laquelle on ne devrait pas consommer le lait de vache, c'est parce que l'industrie des produits laitiers exploite puis envoie à la mort des millions d'animaux chaque année. En bref, si tu penses qu'une chose qui n'est pas naturelle n'est de fait pas bonne ou pas souhaitable, c'est donc que tu penses que les jeux vidéo, la télévision, les téléphones portables, les ordinateurs, en fait à peu près tout ce qui nous entoure n'est ni bon ni souhaitable, et qu'il faudrait potentiellement se balader quasiment à poil dans les bois avec 2 silex pour faire son feu de camp. Et bien entendu, si tu penses qu'une chose qui est naturelle est de fait bon ou souhaitable, dans ce cas tu considères que s'entretuer est bon ou souhaitable, que de nombreuses maladies, les champignons vénéneux, la famine, la peste ou encore le choléra sont tous bons ou souhaitables. Je pense que tout le monde désormais a compris l'absurdité de pointer du doigt qu'une chose, une action est naturelle ou non naturelle pour justifier qu'elle soit bonne ou non. De la même manière, la prédation est un phénomène naturel, mais ça ne signifie pas qu'elle est bonne ou souhaitable pour cette raison, ou que l'on ne doive pas l'empêcher pour cette raison. Tu peux bien sûr penser qu'elle est souhaitable pour d'autres raisons que sa propriété d'être naturelle. Par exemple, qu'elle permet un équilibre des écosystèmes. Mais désormais, tu sais ce qui t'attend si tu affirmes qu'il ne faut pas y toucher parce que c'est un phénomène naturel. Maintenant, passons à la clarification de ma position sur la prédation. Et commençons parce que ma position n'implique pas, ce sera un excellent début. Voici ce qu'elle n'implique pas. Elle n'implique pas d'aller demain dans la nature en mode Terminator pour flinguer tous les prédateurs ou éradiquer toute la prédation. Elle n'implique pas un suicide collectif de l'humanité. Et elle n'implique pas d'atomiser toute la planète afin d'exterminer tous les êtres vivants et supprimer ainsi toutes les souffrances. Contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre
en réaction à ma vidéo. Écoutez également attentivement ce point-ci, la position n'implique pas non plus d'intervenir dans la nature en prenant le risque de déstabiliser les écosystèmes. À ma connaissance d'ailleurs, il n'existe aucune personne en faveur d'empêcher la prédation qui défende cette position. Donc maintenant, en tout cas, j'espère qu'il est clair que toute personne qui pensera s'attaquer à ma position, ou disons la position anti-prédation en général, en disant l'une de ces choses, s'attaquera en fait à un homme de paille. De la même manière par exemple que des spécistes vont attaquer l'antispécisme en disant que l'antispécisme implique de mettre les humains et les autres animaux au même niveau de considération morale, ou encore que l'on devrait donner les mêmes droits aux animaux non humains qu'aux humains. Maintenant que ceci est clarifié, on peut passer à ce que dit précisément la position et ce qu'elle implique réellement. Et je vous demanderai donc un peu d'ouverture d'esprit et d'attention particulière pour la suite. Ma position pour commencer, comme je l'expliquais dans l'autre vidéo, c'est que tous les animaux qui ont une expérience subjective font partie de ma sphère de considération morale. Pas seulement ceux qui sont exploités dans les élevages et tués dans les abattoirs. Tous les animaux qui sont sentients. Cela comprend donc tous les prédateurs et cela comprend donc toutes les proies. Et personnellement, quand un animal se fait brutalement tuer, que ce soit dans un abattoir ou en dehors d'un abattoir, je trouve ça problématique d'un point de vue moral. Du coup, forcément, cela pose un problème plutôt majeur. On a un individu qui, pour vivre, doit en tuer des dizaines, centaines ou milliers d'autres, souvent de manière brutale. Et ne me dis pas, oui, mais c'est justifié moralement parce que c'est naturel. Tu sais ce que ça implique. Dans ma vidéo, je prends un cas précis sur lequel je tombais un petit peu par hasard pour soulever cette question du problème moral de la prédation. Les données empiriques permettent d'assurer une chose avec un niveau assez haut de certitude. Le prédateur en question, la buse, tuera plusieurs milliers d'animaux si elle vit une vie assez longue. Donc pour se représenter le plus simplement la situation, on a d'un côté la vie d'un animal qui est en jeu, de l'autre on a la vie de plusieurs dizaines, centaines ou milliers d'animaux qui est en jeu. Commençons par nous mettre d'accord sur ce qu'il est préférable de faire en principe, c'est-à-dire sans prendre en compte toutes les considérations pratiques. En principe, il me semble qu'empêcher un animal de tuer des milliers d'autres est une bonne chose. Et honnêtement, j'ai presque l'impression de dire quelque chose de trivial ici. Surtout bien évidemment en étant vegan, scientiste, etc. Il est vrai que dans la vidéo, j'évoque une situation où tuer le prédateur serait la meilleure option, ou la seule option pour lui empêcher de nuire. Il peut y en avoir d'autres, de nombreuses autres. En bref, si tu n'es pas d'accord avec la position en principe, c'est que tu considères qu'une situation où des milliers d'animaux sont tués est préférable à la situation où un seul animal est tué. C'est très simple. En principe, tu as le choix entre la mort de 5000 animaux d'un côté et celle d'un seul de l'autre. Fais ton choix, moi j'ai fait le mien. Bien entendu, ce point est généralement celui où les gens vont vouloir faire appel à la nature du carnivore pour justifier leur position pro-prédation, comme je le disais dans ma vidéo précédente. Mais que l'individu tue par nécessité ou par loisir, la situation demeure exactement la même au final. Ou bien des milliers d'animaux sont tués, ou bien un seul animal est tué. Ou autre si on a d'autres méthodes, bien sûr. Ensuite vient le côté pratique, à savoir principalement, crucialement, l'équilibre des écosystèmes. Pourquoi est-ce qu'on souhaite un équilibre des écosystèmes? En ce qui me concerne, parce que le bien-être d'à peu près tous les êtres sentients de la planète en dépend. C'est pourquoi, je le répète, ni moi, ni aucune des personnes qui souhaitent empêcher la prédation ou intervenir dans la nature pour le bien-être des animaux sauvages, à ma connaissance, ne prônent une action de grande ampleur à l'heure actuelle, ni même de petite ampleur finalement, ni oserait prendre le risque de créer un déséquilibre des écosystèmes. Parce qu'il est hors de question de se lancer dans un truc qui pourrait flinguer justement les écosystèmes, donc flinguer le bien-être de ceux qu'on souhaitait aider à la base. Maintenant, oui, bien sûr, concentrons-nous sur l'exploitation animale, évidemment. Avec ces maintenant 2 vidéos, j'ai donné une voix à une partie des victimes oubliées de l'histoire, celle de la prédation, celle du monde sauvage, et maintenant je peux retourner tacler le carnisme et le spécisme, 2 des principaux fléaux de ce monde. Si après cette vidéo vous avez toujours des objections, si vous avez toujours des interrogations, postez-les en commentaire, on pourra en discuter tranquillement, soit moi, soit d'autres personnes qui tiennent la même position. Par contre, comprenez bien que c'est un sujet assez complexe, sur lesquels les gens ont en général envie de poser de nombreuses questions, et qu'il est bien plus facile d'en discuter à l'oral. Donc vous savez où me trouver sur mon Discord pour parler à l'oral de ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao.